J'ai fait une bêtise. Alors, effectivement, cette proposition de loi que l'on a appelée Falorni du nom de son rapporteur, dont je dis sans en tirer de conséquences particulières, mais qu'il était par ailleurs, je crois, à ne pas me tromper, membre d'honneur de l'association de droit de mourir dans la dignité. Là, voilà, donc l'association qui porte depuis longtemps maintenant, avec une certaine ténacité, il faut le dire, c'est cette proposition de loi, en tout cas l'introduction dans le droit français d'un droit à mourir. Cette proposition qui a été adoptée en deuxième lecture le 25 février 2026 par 299 voix pour et 226 voix contre, 37 abstentions. Peut-être une petite observation, si ceux qui se sont abstenus, c'est-à-dire ceux dont la conscience était travaillée par l'idée de voter pour, avaient voté contre et que quelques autres courageux s'étaient manifestés dans certains partis, cette proposition de loi n'aurait pas passé la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puisqu'avec le jeu, les équilibres et les jeux de majorité, il n'est pas interdit de penser que les députés ne seraient pas allés plus loin. Mais voilà, le courage n'est pas la chose la mieux partagée dans notre monde. La prochaine étape, puisque où en est-on La prochaine étape, c'est celle du Sénat. En discussion de séance publique 1er, 2 et peut-être 3 avril 2026, donc ça va venir très vite, et pour une deuxième lecture au Sénat, et puis ensuite il y aura évidemment les commissions mixtes paritaires, enfin je ne vais pas revenir sur tout le Qu'est-ce qu'avait donné la première lecture au Sénat ? Le Sénat avait considérablement changé la donne, et en fait il avait refusé, on peut le dire, il avait refusé un droit à mourir, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, et il avait particulièrement mis l'accent sur les soins palliatifs. Alors, vous parlez